DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. De ce match entre V-Club et la formation de Sa Majesté Sangabalende, match remporté hier par V-Club sur le score de 2-1 au stade des Martyrs de la Pentecôte grâce à Eric Kaboué qui a ouvert le score à la 6e minute et un deuxième but marqué à la 57e minute par Glody Lilepo Maccabi. La formation de Sa Majesté Sangabalende a réduit le score à la 83e minute par l'entremise de Botamba Ngandou, une réduction du score qui est arrivée alors que les Angélésins étaient réduits à 10 depuis la 60e minute après l'expulsion d'Andy Bikoko qui a écopé de 2 cartons jaunes, synonyme de carton rouge. Et donc V-Club avec cette victoire totalise 45 points, rejoint le tout-puissant Mazembe en tête du classement. Mazembe compte également 45 points. V-Club c'est 18 matchs joués, Mazembe 17 matchs joués, mais Mazembe est en tête, oui, puisque Mazembe n'a enregistré aucune défaite depuis le début de ce championnat, alors que V-Club a déjà enregistré une défaite. On va écouter le coach de la formation de la SV Club, Raoul Chungu. C'est vrai que vers la fin, on a failli un peu. L'essentiel a été fait. Le fait de gagner, on avait besoin de ces 3 points. Le rythme, c'est au fur et à mesure qu'on joue de grands matchs, on va essayer de stabiliser le rythme. Et je pense qu'on est dans le bon. Il nous reste les matchs du 19. D'ici là, on va stabiliser. Et je crois que l'équipe sera au grand complet. Et là, on est dans le bon. Et voilà, c'était le coach de la formation de la SV Club, Raoul Chungu. Cette affiche, cette rencontre entre les Moscovites de l'association sportive Vita Club et les Anges des Sangabalende. Ah oui, c'est parti pour ce match Vita Club Sangabalende, match comptant pour la poursuite de la Vodacom Ligue 1. Mfigi Magema qui Kessawamba avec Ebunga Simbi dans son couloir des prédilections. Lilepo qui accélère, Lilepo il va récupérer ce ballon, le centre de Lilepo. La conclusion de cette action avec Glody Lilepo à l'exécution, c'est parti avec ce ballon de Lilepo. Oh là, ça a failli surprendre le portier Kalabaïka Tembwe. Le pressing de Rolly Balumbi, il va chipper ce ballon, c'est fait pour Rolly Balumbi, le centre en retrait. Il trouve qu'il casse Wamba. Attention, Obed Mayamba. L'enchaînement de Mayamba Obed. On va se retrouver juste après 15 minutes. D'action qu'on aime voir dans le match. Cet appel en profondeur de Kikwama Muzinga et le bon tempo entre lui le meilleur joueur de la SV Club, Lilepo Maccabi. Connexion. Il ne s'est pas posé trop de questions pour se défaire de Kalambaïka Tembwe et marquer ses buts très tranquillement. Et là, on aime bien le voir et cette petite danse qui vient s'ajouter. Ah oui, pour communiquer avec elle, le supporter. Quelle belle connexion. Le football comme on aime bien le voir. 2-0 en faveur de Moscou. Attention, moi les équipes pour Boukassa. Le projet de Boukassa. Défenseur qui s'est complètement loupé la frappe. Oh là, qui passe à côté cette frappe. Sabé Amoulunda avec au moins les équipes qui accélèrent. Qui comme Mujinga, il accélère au moins dans la surface. Le ballon d'au moins les équipes. Il trouve Boukassa. La frappe écrasée de Boukassa. Non, là, le travail remarquable de au moins les équipes sur les côtés pour se défaire de. Attention, l'homme des pressing, Medina Témompélé, il accélère. Témompélé, il a voulu trouver. Je l'aime, il est pour Maccabi. Mujinga, le centre d'équipe. Comment? Et le portier qui capte ce ballon en 2 temps. Joël, pour envoyer ce ballon dans la surface de Vita Club. C'est parti avec ce ballon. La tête des Boutamba. La réduction du score de Sangabalende au match de 60 tours. Et on va assister à une fin de rencontre complètement folle. Boutamba, le nouvel entrant qui permet à Sangabalende de réduire la marque. Diala qui renvoie la balle dans les camps de Vita Club. Et c'est donc la fin de cette explication. Vita Club qui s'impose 2-1 devant
L'équipe de Sa Majesté Sangabalende Omanjelo Niba Santou, quand même, le club a fait l'essentiel du Vengala Moudoumbe. L'essentiel était de remporter ces matchs. Et puis surtout pour la rencontre au niveau du dimanche. Ouais, d'abord merci beaucoup notre 33 Sport, notre initiative pour soutenir les joueurs, pour continuer donc ça bien pour notre football. Donc vivez vraiment 33 Sport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne continuité, merveille Kader, merveille Kikassa, l'homme du match de cet après-midi entre l'association sportive et club face à l'équipe de Sa Majesté Sangabalende. Allez-y. Le championnat va se poursuivre dimanche. Vous suivrez le match en direct sur Top Congo FM entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de la JS Groupe Bazano. Ce match va se jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte et Genovi Kombo Ambaya sera au commentaire de cette rencontre. On quitte le football pour parler basketball dans ce journal des sports. La Fédération de basketball du Congo a rendu public il y a 2 jours une liste de 19 léopards présélectionnés pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Cette deuxième fenêtre aura lieu en Égypte pour le groupe D, le groupe de la RDC. Et sur cette liste de 19 présélectionnés, on note le retour de meneurs Maxi Chamba et Mike Kabongo qui étaient absents lors de la première fenêtre à Dakar. Il y a également les premières convocations de Narcisse Ambanza qui a disputé le bal avec la formation du BC Espoir Foucache et encore du jeune Patrick Mwamba de l'académie NBA. Il y a également le petit-fils du feu président du Zaïre, la RDC à l'époque bien sûr, Joseph Mobutu, le petit-fils s'appelle Loïc Mobutu CC, et au bout de la première fenêtre disputée à Dakar, la RDC a fini deuxième derrière le Sénégal avec 5 points et devant l'Égypte qui a également 5 points, le Sénégal c'est 5 points également, cela veut dire que les 3 équipes ont enregistré chacune un bilan de 2 victoires et 1 défaite, donc cette deuxième fenêtre sera importante pour toutes ces équipes, d'où l'obligation de remporter le plus de matchs possible, a dit à Top Congo FM le manager des équipes nationales de la RDC, John Koilolonga, qui a annoncé un stage des Léopards du 10 au 18 juin courant à Istanbul pour mieux préparer cette deuxième fenêtre. La fédération a mis en place le programme suivant, d'effectuer un stage à partir du 10 juin jusqu'au 28 juin à Istanbul, où nous allons rencontrer l'équipe de la Jordanie, du Liban sûrement, et une autre équipe de première division turque, afin de préparer la deuxième fenêtre qui se déroulera au Caire, du 1er au 3 juillet. Le groupe des présélectionnés est déjà connu. Quel est le travail que vous avez fait pour convaincre le joueur qui hésitait encore à revenir ou à venir jouer pour la RDC? Aujourd'hui, avec le président AI, Maître Paulin Kabongo, il y a une nouvelle politique qui a été mise en place. En un mot, la transparence totale, dont les joueurs à la première fenêtre ont apprécié. Lors de la première fenêtre, nous sommes partis sans moyens et au moment que nous avons pu réceptionner une partie des subventions du gouvernement, les athlètes ont été au courant de toute la situation et il y a eu une communication totalement ouverte. Et cela a rassuré les athlètes et commencent à avoir confiance à la fédération par rapport à cet aspect souvent financier qui posait problème. Mis à part cela, le président de la fédération avait autorisé une tournée européenne que nous avons pu effectuer en France ainsi qu'en Espagne afin de rassurer les athlètes. Nous avons pu avoir la confirmation de l'athlète Christian Eyenga pour cette participation. Voilà, c'était là donc John Koilolonga qui est manager des équipes nationales de la République démocratique du Congo. Il est le vice-président de la Fédération de basketball du Congo. 1er juin 2017, 1er juin 2022, cela fait exactement 5 ans jour pour jour que l'ancien secrétaire général de la Fédération congolaise de taekwondo et trésorier général adjoint du comité olympique congolais, maître Kenzo Mukendi, était mort dans des circonstances pas encore élucidées. Sa famille, qui avance toujours la thèse d'un empoisonnement, indique que le dossier est toujours en instruction auprès des juridictions compétentes pour essayer d'identifier et punir les coupables de sa mort. On écoute Madame Carole Kapinga, qui est la sœur de maître
Kenzo Mukendi. Le dossier se trouve maintenant en instruction. Certaines personnes soupçonnées sont en train d'être entendues. Je ne pourrais malheureusement pas m'étendre là-dessus, mais en ce moment, cette année, avec l'avènement de l'état des droits auquel on croit, on espère que les choses vont aller et que tous ceux qui se posent des questions sur la mort de Maître Kenzo, la famille de Maître Kenzo vous promet que vous en saurez quelque chose le moment venu. La famille voudrait que les auteurs de ce crime payent pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est un crime. Et l'empoisonnement, c'est un crime. Les auteurs de ce crime doivent être identifiés et ils doivent payer, ils doivent être arrêtés pour ce qu'ils ont fait. Voilà, c'était là Madame Carole Kapinga, qui est la sœur du feu Maître Kenzo Mukendi. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.